La fin d'une histoire est parfois, si l'on y consent, son début. How can you forgive the Babylon man who doesn't realize the damage he caused to the earth? Building buildings, destroying forests for its own profits. Homme de cœur. Oh, Ah, c'est très bien. C'est fait. Ah, ben voilà. Ça, c'est propulsé. Yeah. Ça m'enlève un de ses poids. Attends, tu veux dire que tout est mis sur papier là? Tout est posé? Tout est posé. Ça sent bon la pomme, il a l'air bon ce gâteau. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais pu te lâcher un gros nom, mais vu les circonstances... Oui, on peut dire qu'elle a été méritante. Abracadabrante. Stupéfiante. Ça veut dire que tu peux en manger. En arriver à l'anormale conclusion que ce gâteau est fait pour être mangé, ce phrasé amène. Sérieux, vous en avez d'autres des comme ça? Oh, la balade acolyte. Hein? Une nana à Coluche? J'ai pas tout saisi là. Anacolute, figure stylistique qui, par une rupture voulue de la construction syntaxique, conserve non seulement le sens et la facilité de compréhension, mais apporte surtout un avantage à l'expression. Comment Vincent va tout pomper sur Google? J'ai mieux pour la définition d'anacolute. Explication inutile et inintéressante qui fait perdre du temps. Bon, on se le mange le gâteau ou... Bah, avant qu'Audrey nous en dise un peu plus sur comment ça s'est passé. Eh, moi j'aime bien moi ce mot, anacolute. Oh, maître Yoda, là, ni petit ni vert, mais là, veilleuse. Audrey va parler. Oui, enfin, si elle veut s'exprimer devant la tablée. Mais taisez-vous, bordel. Le dernier qui parle, il perd ce débat. Si tu réfléchis bien, c'est toi. C'était. Ouais. Bon, je pense à poser une petite question, moi, Tito. Bon d'accord, ok, si c'est comme ça, on mange le gâteau, on tape Rémi et après on écoute Audrey. Je propose qu'on vote ça au suffrage universel direct. Quoi, vous avez jamais fait éducation civique au lycée? Si, on se demandait simplement si t'allais survivre à un tel blanc. Non mais parle pour toi, petit prétentieux. Son intervention était tout à fait charmante. Et puis, c'était bien rattrapé, hein, pour revenir au sujet principal. Mais ferme-la, Laetitia. Le jour où on aura besoin d'une morale, on ira taper La Fontaine sur le net, hein. Mais t'es mal embouché, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pas masturbé? Ah, ça fait du feu de Dieu là. Bon, si on pouvait éviter de parler de bite devant André, ça serait vraiment cool. Non mais attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais Vincent, tu devrais être prof de silence. Toi et tes élèves, vous entendrez trop sur la matière. Eh ben alors, Rémi, tu boudes et t'as perdu ta langue. Faut toujours qu'elle se fasse remarquer, celle-là, hein. Entre tes mots compliqués, tes vents de seconde zone, sans compter le fait que t'es une petite nature. Mais c'est pas ma faute si t'es pas capable de répliquer par autre chose que des insultes aussi basses que ton niveau scolaire. Parce que tu te crois beaucoup mieux, toi, au chômage. Tu te crois talentueuse avec tes 2-3 petits courts-métrages que t'as tournés. Crois-moi, y a autre chose que je vais mettre en boîte si tu te la fermes pas. Pardon, je suis désolé. Je te présente mes excuses. Et, par la même occasion, je voudrais vous annoncer, j'ai une copine. Oh, non, non, stop, je t'arrête tout de suite, c'est comme la dernière fois là. Gadjo, là, je suis trop un gros coup, là, une fille de ma classe, elle m'a dit bonjour, ah, c'est gagné. Eh oh, c'est pas demain que tu vas te vider les gros oeils mon gros. Et je te demande pourquoi. Mais parce que tu pues, t'es moche, t'es prétentieux et en plus, t'es méchant. Bon les gens, il va falloir se calmer là, il y a du mauvais mana dans l'air ce soir. Hein. C'est un vrai autodafé pour l'amitié cette soirée. Bois d'abord ton auto-café, il va être froid. Bon, merdouille, cette histoire alors. Ben, elle est comme toutes les bonnes histoires. Ben, elle a mal commencé. Et Et elle est pas finie. Ah putain, mais Rémi, mais t'es trop con, tu m'en as foutu partout. Voilà, je suis salie à cause de toi, mais t'es vraiment... Bon allez, bonne soirée. Hein.
Elle est partie. C'est bon, c'est juste un petit peu de café. Je savais que ça rendait nerveux, mais à ce point. Oh ouais, toi tes blagues, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, moi aussi je me serais renfrogné. Franchement, Rémi, t'es vraiment qu'un con. Arriver à rendre une amie comme ça triste, permet-moi de douter des bien fondés à tes objectifs avec ta copine. Franchement, faudrait qu'elle te batte, ça t'apprendrait la vie. T'inquiète pas, avec elle, je m'arrêterai au thé. Et elle a un nom, ta gueuse? S'appelle comment ta sœur déjà? Allez les gars, on n'était pas censé parler d'autre chose. Sérieux, ça me tue qu'on puisse pas avoir une conversation intelligente et éclairée. Là au-dessous, il a dit un poêle éclairé, c'est un lampadaire. Éclairer un poêle, et vous avez un arbre. Oui, moi c'est Kevin. À tes souhaits, j'aime ce qui se passe. Et donc, tu vas venir où? Mais justement, nulle part, c'est là où on va. Merci d'exister, Lucie. Ouais, je te parle pas, toi. T'as vu comment t'as fait fuir Laetitia, espèce d'abruti monocéphale? Autant elle est aussi chiante que toi des fois, mais là sérieux, t'as été infect avec elle. Eh ben mon petit Julien, je savais pas aussi protecteur. Eh oui, je protège les ailes et je suis à l'injustice, moi. Gros gland des bois au rapport. Puceau des blés, quoi. Ta meuf, c'est du mytho, ça te fait du bien de te croire maqué. Le mec qui croit à tout. T'as dû croire ton ex quand il t'a dit que c'était une fille. Eh, je suis comme saint Thomas, moi. Je ne crois que ce que je vois. En l'occurrence, ses couilles. Objectivement, ça va mal. Objectivement, ça va pas du tout. Cette soirée est vraiment partie en sucette. Ok, moi stop, j'en ai marre, je rentre chez moi, on a rien vu, on a rien fumé, vos histoires me gonflent et c'est de pire en pire. Donc, bonsoir. Et c'est tout ce que t'as trouvé pour aller mieux. Te barrer. Oui, pour attendre des remarques aussi peu audacieuses, alors oui, je bois en touche. Oh, jolie périphrase, mon petit Kevin. Je te suis. Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Je comprends pas pourquoi je ne culpabilise même pas d'en être arrivé là. Ce soir, vous aviez tous une bonne raison de culpabiliser. Vous étiez tous dans le même panier. Parfois, je me demande pourquoi on est amis. On dirait que la suffisance nous oblige à agir comme si finalement on était seuls. Ce que tu dis me terrorise. On veut se montrer sous son meilleur jour, séduire, sortir du lot. Tu crois qu'on pourra rester amis après ça? Rémi, je ne vois pas où ça mène. Réfléchis un peu, ouvre les yeux. Plus rien ne va plus entre nous. On a grandi ensemble, on n'a plus rien à s'apporter. On parle sans converser, on s'écoute sans s'entendre. J'ai froid. Le feu s'est éteint, je crois. On est amis, non? On est ensemble, c'est ça? Ensemble. Pourtant si seul à ce qui semble.
on est amis, Rémi. On est amis. J'ai si peur. Peur de vous perdre tous. Peur de te perdre. Mes amis, je veux dire. Il y avait cette soirée où je voulais vous dire quelque chose, mais les choses elles-mêmes ont fait que je n'ai rien pu vous avouer. Je n'en voulais à personne, mais je crois que j'ai essayé de comprendre pourquoi tout partait à volo. Tu disais des choses qui te ressemblaient pas, mais sur ton ton habituel. C'était terrifiant. Trop réaliste. Je voulais te dire que, même si ces derniers temps on se voit moins, rien n'a changé, et surtout pas la confiance que je te porte. Après tout ce qu'on a traversé, rien ne peut être plus précieux que de t'avoir comme complice, toi et les autres zigotos. Je veux que rien ne se perde. Un jour, une nuit en fait, tu as dit dans une de mes craintes imagées, on parle sans converser, on s'écoute sans s'entendre. Je crois qu'on s'aime sans se le dire aussi. Je te souhaite une bonne journée, mon petit Roux. Et désolé si je t'ai réveillé. Je t'aime, sans que tu le saches.